Moi je dis impression de tous les deux. Que dites-vous, cher ami? Je vais vous parler de 3 effets spéciaux qui ont totalement révolutionné aussi bien le film que le cinéma. Que ce soit au cinéma ou bien sur YouTube, il y a des personnes qui créent et proposent des vidéos aussi différentes les unes que les autres. Et derrière chacune d'elles se trouvent des gens bourrés de talent et d'imagination. Si je pouvais vivre de YouTube, je pense que je serais le mec le plus heureux du monde. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai envie d'être. Depuis tout petit, on nous demande ce qu'on aimerait faire plus tard. Au début, on commence par rêver de certains métiers. En grandissant, on nous aiguille vers ce sur quoi on se sent le plus à l'aise. Et à un moment de notre vie, on fait des choix. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et personne me demande ce que je veux faire plus tard. Comme si à un certain âge, on était censé savoir. Comme si à mon âge, j'étais censé avoir choisi. Après le bac, je vous avoue que c'était le flou le plus total. Je faisais un peu de musique, donc je m'étais dit que j'allais me diriger vers un BTS audiovisuel ou quelque chose comme ça. Sauf qu'avec un bac littéraire, tout ce qui est un minimum de sciences, on te prend pour un teubé. Et je me suis légèrement rabattu vers la fac. Enfin, mon meilleur pote allait à Montpellier et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le coin et je suis tombé sur une fac de cinéma. Et en fait, tout est parti de là. Parce que j'ai rencontré des potes, surtout mon colocataire. C'est même lui qui m'a poussé à faire une chaîne YouTube. Et je pense que c'est le premier pas qui m'a permis de savoir ce que je voudrais faire plus tard. Donc cette envie de faire des vidéos s'est transformée en une envie de faire une chaîne YouTube, et cette chaîne YouTube s'est transformée en quelque sorte en portfolio. À un moment, j'ai commencé à me poser plein de questions sur mon taf. Si j'étais fait pour ça, si vraiment je voulais continuer, ce que je voulais devenir, est-ce que je pouvais devenir autre chose? Et petit à petit, je crois que ça m'a tellement pris la tête que je ne savais même plus ce que je voulais faire, ce que je voulais devenir. C'est un peu fataliste de se dire qu'on sera ça toute notre vie. Et nos envies changent en fait. Donc, c'est peut-être normal de se poser toutes ces questions. C'est surtout normal de douter de soi. Le plus dur dans le taf, et même en règle générale, c'est de se remettre en question. Déjà, il y aura toujours des gens pour le faire à ta place, donc c'est pas une raison pour penser comme eux. Et avec du recul, il y en a bien 2 ou 3 que j'aurais dû envoyer chier depuis un bail. Le truc, c'est qu'il est plus facile d'avoir peur de l'échec que de croire en ce qu'on fait. On aura beau parler de talent ou de chance, on va pas se mentir, c'est plus une question d'ambition. Oh, I'm just a kid. I never use my brain. I only use my heart and my imagination. Oh, I'm just a kid. Clairement, je vois cette vidéo comme une thérapie. Ça fait longtemps que j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je veux faire plus tard, et c'est en faisant cette vidéo que je comprends un peu mieux certaines choses. Je crois qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Mais peut-être que justement, c'est dans la curiosité de découvrir d'autres trucs qu'on comprend ce qu'on veut faire. Peut-être que là, cette vidéo, c'est un bout de réponse à ce que je veux devenir plus tard. Au final, c'est plusieurs étapes à passer. J'aurai pas la réponse de suite parce que ce serait nul d'avoir la réponse à 27 ans, de savoir ce qu'on veut devenir maintenant.
il aura fallu toute une vidéo, des rushs énormes où j'ai cuté à foison pour comprendre ça.